Bon. Donc, bonsoir tout le monde. Je voulais faire un codecast de montrer comment implémenter une mapper dans un émulateur de Nintendo. Puis aussi, je parle un peu comment ça marche un Nintendo en arrière, un peu en général. Fait que bref, c'est quoi une mapper, ça sert à quoi, pourquoi ça existe. Bon, on va commencer par voir ici. Ça, c'est la memory map du CPU. C'est ce qui est capable. C'est tout ce que le NES est capable d'adresser. Capable d'adresser 64 kilooctets de mémoire. Mais par contre, il y a juste à partir de 800 en hexa jusqu'à FFFF qui est alloué au code du jeu, code et data du jeu dans ce minou. Ça donne à peu près 32 kilooctets de base. Fait que si tu voulais avoir un jeu plus gros que ça, il fallait que tu trouves un moyen de pouvoir comme swapper soit des bandes de 16 kilooctets ou des bandes de 32K. C'est ça que ça sert une mapper. Et d'ailleurs, le nom vient de là. Ça mappe tes banques d'adresses dans ce registre de mémoire-là. Mais ça fait pas juste mapper la partie de code et de data, ça mappe aussi le graphique. Si on va ici, on peut voir ici, dans le memory map du graphique, il y a à peu près 8 kilooctets de mémoire qui est alloué pour le graphique. Tout dépendant des ROM, il y en a que c'est fixe, et il y en a que c'est juste de la RAM, carrément. Pour vous donner une meilleure idée, je vais vous montrer un peu. Ça, c'est le board PCB de Super Mario Bros. On peut voir qu'il y a comme deux puces dedans. Il y a la puce qui contient le code puis le data du jeu. Puis il y a une puce qui contient toute la graphique du jeu. Fait que ça, c'est 32 kilooctets, ça, c'est 8 kilooctets. Mais plus tard dans la NES, il y a eu plusieurs d'autres ajouts qui sont faits. Pour avoir des jeux plus gros, ça va aller parce que 32K puis 8 kilooctets, c'est parce que tu te limites pas mal. Avec ton graphique est fixe, tu peux pas comme loader ce graphique. Un jeu comme Final Fantasy 3, la version NES, ça a été vraiment difficile. Un jeu comme Mario 3, qui a beaucoup de personnages qui changent, ça a été difficile aussi. Donc, les développeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, on se trouvait un moyen de pouvoir comme adresser beaucoup plus de mémoire. Fait qu'ils ont acheté des puces spéciales. Fait comme ça c'est le board de contrat. Si on peut voir ici, c'est la board qui contient le code et le data plus le graphique. Parce que les jeux de Mapper 2, c'est la Mapper qu'on va implémenter ce soir. Il n'y a pas de graphique comme préconçu. Tout est dans le chip du programme. Puis il y a une chip à côté pour comme c'est de la RAM de 8 kilooctets qui a le graphique dedans. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non. Fait que la Mapper 2, en gros, la raison pourquoi je l'ai pris, c'est parce que c'est la plus facile à coder. En gros, c'est... Tout ce qu'il faut faire, c'est que on a comme 16 kilooctets, 16 morceaux de 16 kilooctets à lire dans la ROM. Puis, il y a des adresses déjà spécifiées qui disent... Ok, celle-là, les adresses 800 AB FFFF, c'est un 16 kilooctets qui est switchable. Puis le 600 FFFF, dans le fond, le bas de la mémoire, 16 kilooctets, c'est fixe. La raison que je me suppose pas que c'est fixe, c'est parce que en tout bas de la mémoire, il y a les adresses de départ pour partir le jeu. C'est-à-dire, si on va ici, on peut voir comme... On voit ici le reset vector, ça c'est écrit dans le bas de la mémoire qui dit on lit cette adresse là puis ça dit où le code du jeu start. Ici c'est le code qui est appelé quand il y a une vie blank. Une vie blank, qu'est-ce que c'est? C'est une interruption, c'est comme une fonction qui est callée après que l'image a été dessinée à l'écran. Puis ça c'est une fonction qu'on peut définir genre selon une interruption. Pour ceux qui se rappellent un peu comment c'était en DOS, ça ressemble pas mal à ça. Fait que bref, c'est pas mal ça que je vais faire à soir. Ça vous donne un peu comment j'ai comme structuré mon code, comment les développeurs de la NES ont su surpasser les limites de la NES puis de la Famicom parce qu'on s'entend, ça n'a pas été vers jeu.
Puis la manière comment ça marche côté comme cas utilisateur, c'est qu'on écrit dans les adresses où ce que la ROM est spécifiquement, puis le board va répondre à des commandes pour dire ok, je change de ROM. Et comme on peut voir ici, c'est assez simple. Peu importe ce qu'on écrit en mémoire, ça dit ok, tu écris un chiffre de 0 jusqu'à mettons 7, 8, je sais pas trop comment il y aurait de banque, pendant combien de banques le jeu a. Quand banque le jeu a, tu écris là, puis ça te dit ok, switch la première banque qui est pas fixe. Et ça va switcher automatiquement déjà. C'est assez simple. Il y a quelques variables ici. S'il y en a une idée que demande quel genre de jeu de Mapper 2 ça se porte, mais ça se porte quand même beaucoup de classiques de la NES, je dirais bien. On voit que 1943, la version Castlevania 1, version japonaise, Blade of Steel, qui est un classique au Québec. Parce qu'on s'entend, tous les petits gars ont joué à des jeux de hockey qui étaient Castlevania Contra, qui est un autre classique de la NES, Double Dribble. 2 versions japonaises de Dragon Warrior. Le Infamous Dragon Lair et son gameplay légendaire. DuckTales 2. Final Fantasy 1 japonais, Final Fantasy 2 japonais. Ghosts and Goblins, un autre jeu très notorious pour être très difficile. Goonies, Gunsmoke. Highway Star qui est la version japonaise de Rad Racer. Jackal, Mega Man 1 quand même. Prince of Persia, Rambo, Renegade, Rygar, qui est l'autre classique de la NES. Quel autre qu'on a ici? Total Recall, que l'Angry Video Game Nerd a fait un review. Un autre jeu de hockey. Xanax qui est un shmup. Fait que ça va me permettre de quand même supporter quand même pas mal de jeux quand même assez cool dans mon émulateur. Pour ceux qui l'auraient peut-être pas encore vu, ça ressemble à ça en live. Là, le live stream, ça va laguer un petit peu parce que l'ordinateur est en train d'encoller les vidéos en même temps. C'est pas un live stream, c'est un stream dans différé parce que ma connexion internet n'est pas assez rapide. Fait que je prends un jeu de Master 0, c'est-à-dire le plus connu de la gang, c'est-à-dire Mario Bros. On voit que ça marche. Il n'y a pas encore d'audio par contre parce que c'est la prochaine étape. Ça c'est quand même un assez gros dossier dans un ordinateur. On voit que ça marche. Bref. Fait que l'idée de base, c'est d'aller... J'ai comme pensé pas mal à mon design pendant vraiment longtemps. C'est d'aller à l'Atlas Game Pack. Et d'y acheter comme des méthodes pour pouvoir switcher de banque déjà. Là, présentement, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai comme hardcodé pour supporter comme 2 banques. Parce que c'est ça que de base que la NES supporte. Puis, je vais me faire une classe virtuelle, une classe de base, une interface qui va juste répondre aux écritures que le jeu envoie à la ROM pour dire ok, je change de mapper. Comme ça, mes classes de mapper vont être simples à implémenter. Puis toute la logique genre de swappage, de banque, de graphique, code, mais va être commune à tous les mappers que je vais inventer dans le futur. La prochaine que je risque de faire, c'est la mapper 1, qui est un petit peu plus complexe que la 2, mais c'est de base, ça swap des banques de code et de data. Fait que je pense que c'est mieux que je garde ça dans mon interface dans ma classe GamePack. GamePack, c'est ma classe qui lui contient les data qui viennent de la ROM, il y a le data de la ROM, le data du graphique, puis un gros arrêt de byte continu. J'ai 2 pointeurs ici qui fait comme la ROM bank qui pointe vers les deux. J'avais déjà prévu un peu mon coup en utilisant des pointeurs de fonction parce que je savais que dans le futur j'aurais besoin de swapper entre les deux facilement. Donc, pareillement pour la chipboard, ça c'est des informations pour en fait qui servent pas vraiment, c'est juste pour comme l'information si je voudrais l'afficher comme le mirroring, ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Est-ce qu'il y a une save RAM, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de sauver des games, puis c'est quoi la mapper. Ça sert pas mal juste à ça. Bref, ça c'est ma classe GamePack. Donc .cpp, ce ROM data c'est assez straightforward. J'ai une constante, ça c'est une constante 16K.
Si mon round data 16 est égal à 1, mais je pointe vers les deux, sinon je prends son get. Oui, de toute façon, on va le voir tantôt quand je vais implémenter ça. Le read est assez simple. Quelle banque utiliser? Est-ce que l'adresse est plus grand comme ça? Ça risque de changer aussi quand on va implémenter le support. Read char, write char, on n'a pas besoin de toucher tout de suite. Fait que bref, on va commencer ça. Fait que si je cite la mapper, il faudrait que j'y fasse un mapping. Que je peux commencer. On va commencer par faire mon interface d'écriture de mapper. Prime. Ok, je suis en clavier anglais, je suis en clavier anglais, prime once. Est-ce avec mapper ou non? Pas avec mapper. Puis elle, ça va juste mettre une classe virtuelle pure qui va faire. Pour l'instant, juste write. Word l'adresse. C'est l'adresse qui va recevoir du jeu. Puis byte la valeur. Égal à 0. Je vais l'implémenter dans un autre fichier. J'ai besoin de faire .cpp. Pour l'instant, je vais créer ma classe de base. Je vais utiliser ce nom-là. Okay. Bon, la raison pourquoi je l'appelle InROM Mapper au lieu de Mapper 2, c'est juste pour dire que je me découpe un peu du système de Ines, qui est le format de ROM que pas mal tout le monde utilise. Il y en a d'autres qui existent. Il y a le UNIF qui existe. Que je risque de peut-être supporter. Hein, Minou? Tu veux de l'attention? Bref, c'est juste pour comme faire une découpler un peu mon système, pas qu'il soit trop dépendant du Ines, du format Ines. InROM Mapper. Pragma Ones. Bon, la raison pourquoi j'utilise Pragma Ones au lieu de site. Pour les Pragma Ones au lieu d'Include Guard, c'est parce que la raison c'est que Visual Studio le supporte, GCC le supporte, Clang le supporte, fait autant dire que tous les compilateurs le supportent. Faire des Include Guard, c'est juste chiant, long. Faut que tu trouves un nom, puis là t'assures qu'il ne clash pas. Si tu fais du copier-coller, ça se peut que tu te trompes, tu oublies de le changer, ça te crée des erreurs bizarres de compile. Bref, c'est pas recommandé. Je vais petit comme ça. On va aller comme ça. Mapper public. Include, on va inclure la classe mapper site. Tout soit été. Tu vas write l'adresse. Write value. Puis ouais, ça c'est une nouvelle fonctionnalité de C++. C'était pas mal inclus dans pas mal de compilateurs déjà d'avance, mais ça a été standardisé par le comité international qui s'occupe du standard C++. Ça fait juste vérifier que quand tu overrides une fonction virtuelle, que il vérifie que tu passes les bons types, que tu y passes la bonne signature de fonction au final. Fait que ça c'est juste pour faire mon interface. Aussi une autre raison pourquoi que je fais des classes pour mes sous-mappeurs au lieu de faire par exemple des pointeurs de fonctions, c'est que je sais qu'il va y avoir certaines mappeurs qui vont avoir besoin de storer du data, dont la mapper 1 que lui, pour dire que tu veux changer de bande, c'est au lieu d'être un port parallèle qui reçoit 8 bytes à la fois, c'est un port série, fait qu'il faut que tu y envoies un bit à la fois pour dire quelle bande que tu veux. Fait que j'ai pas le choix d'avoir comme un tampon pour stocker cette barre là. Fait qu'on va créer notre .cpp.
Et la joie de faire C++, il faut créer 2 fichiers puis dire au compilateur 2 fois qu'est-ce qu'on fait parce qu'un compilateur c'est plus C jambon. Oups, j'ai oublié de quoi? J'ai oublié de faire mon namespace. Ça, j'étais allé. J'ai pas vraiment de raison spécifique pourquoi j'ai fait des namespaces. C'est juste que je trouvais que. Je sais pas, non, ça. C'était vraiment. C'était dans mon goût quand j'ai commencé mon émulateur. Il y a aussi que j'ai commencé à faire comme une indentation un peu comme en C# de base de Microsoft. L'indentation du Unrum. Ben, quand tu fais des namespaces et des classes, ça ressemble à ça. Puis je trouvais que ça faisait un peu plus clean que de te mettre comme collé ici, genre à gauche, l'éditeur de texte. Je trouvais que c'était pas super largeux. Ok, lui, je pense pas que j'ai besoin de définir un constructeur, anyway. Run mapper.write. Attends un peu. J'ai oublié de quoi? Ouais, je pense que je suis mieux. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié que c'est bien beau ma mapper, mais elle n'a aucun accès à ma classe GamePack. Puis lui, elle va s'en servir. Il va se servir de la classe GamePack pour lui dire ok, change de banque. Fait que on va aller ici. Je vais mettre private public. Je pense que je vais y aller. On va faire de la bonne encapsulation. Ah, tu vois aussi, j'ai oublié de mettre mon namespace. C'est pour ça qu'il ne voyait pas. Je delete. Ah, là, il devrait avoir ma classe GamePack. GamePack. Je vais mettre un accessoire. Qui va être protected. Fait que finalement, ma classe, ça sera pas si. Ma classe, ça sera pas une classe, ça sera pas une interface, mais fait que j'ai bien fait de l'appeler mapper au final. Parce qu'il faut qu'elle garde du data. Bon, désolé pour le monde qui sont pas programmeurs, mais ça reste un code casse quand même. Je vais quand même essayer d'expliquer un peu les. Ah non, fuck off, c'est des détails techniques. C'est des détails de programmeur. Ok, il faut que. Je pense ça. Ça s'appelle GamePack déjà. Hein? Comme ça. Faire un forward declaration pour avoir besoin d'inclure ce fichier-là. Fait que finalement, j'aurai besoin de ce fichier C++. Je vais être intelligent. .cpp. .space. Mapper. Ça, je cherche mapper. GamePack. GamePack. Mettre en variable comme ça. J'ai juste besoin de la story une place. Pas dans toutes mes shit mapper. Pas mal ça. Si besoin de planter d'autres choses, non, ça c'est une classe, c'est une méthode virtuelle. Ah, ça, je peux la définir tout de suite. Pas besoin de le mettre dans le .cpp. Ça, c'est un truc que j'ai longuement détesté, que finalement je me suis remis à faire parce que ça. Si tu le définis dans le .r, c'est que ça aide ça dit au compilateur que ça peut l'inliner, donc ça évite un call de fonction. Au début, je mettais pas ça parce que pour certains cas, ça peut éclairer tu vas toujours. Si j'aurais pas utilisé un pointeur, j'aurais toujours d'inclure la classe. Donc ça fait d'autres dépendances. Puis ça ralentit la compilation au fil du temps. Ah, fait que ma peur c'est correct. Fait que lui, il faut que j'y ajoute un constructeur. Classe GamePack. Qui va caler le parent. Pas besoin de créer de destructeur, je n'ai pas vraiment de data. Je n'ai pas fini de définir ma fonction. Ok. Run mapper, on passe sur une pack. Je pense. Bon. Fait que ça. Quand je vais créer ma classe mapper,
dans NS Reader plus tard. Ça va tout être déjà créé. Je pourrais même y aller tout de suite, ici. En fait, pour ce mapper-là, j'ai même pas besoin. Parce que je n'ai pas besoin de checker la reste, parce que peu importe tout ce qui est écrit, tant que c'est en haut de 800, ça marche. Puis ça, c'est déjà mappé ailleurs dans l'émulateur, c'est dans la classe, ça s'appelle Main Memory. On va ici en CPP. Quand il fait un read, je check l'adresse, déjà le range d'adresse. Puis si c'est en bas de 800, mais je passe ça à mon Game Pack. La raison que j'ai appelé ma classe de ROM Game Pack, c'est parce que c'est comme ça que Nintendo l'appelait à l'époque. Une des raisons que ça s'appelle Game Pack, c'est que à cause du crash de 83 des jeux vidéo aux États-Unis, les jeux vidéo étaient pas mal vus aux États-Unis. Donc quand Nintendo sont arrivés aux États-Unis, ils ont essayé essayer de faire passer la console comme ça serait un jouet. Fait qu'ils essaient d'éviter tous des termes de jeux vidéo. Fait que la NES s'appelait le Control Deck au lieu d'une console de jeux vidéo parce que le mot était mal vu. Puis au lieu d'une cassette, mais c'était un Game Pack. C'était vraiment des synonymes pour juste comme pas donner l'impression que c'est une console pour que le consommateur accepte mieux le produit. Bon, c'était une petite période historique pourquoi ça s'appelle comme ça. Fait qu'ici, en gros, tout ce que je vais appeler, si je me fie au wiki NESDev, ça dit les 3 bits en bas ou les 4 bits, selon, je pense que c'est quel jeu qu'ils disent. En tout cas, il y a des jeux qui supportent plus de banques de son. Ben, plus de banques de son. Oh, c'est le côté du travail qui a sorti là. Il y a des jeux qui supportent plus de banques, c'est-à-dire 3 bits, c'est-à-dire que ça me donne la possibilité de 8 banques, ok? Switchant 8 banques de 16 kilooctets. Puis il y a un certain jeu qui permet de changer entre 16 banques de code. C'est quand même bon. Fait que tout ce qu'on a à apprendre, c'est les 3 bits, les 4 bits en bas. Fait que ça ressemble à ça. Fait que je vais faire Game Pack Change Bank Value et 0 if 0 7 16 moins 1 15 0 if, ah 0 if, je suis con. La raison pourquoi je fais un et, c'est pas dit qu'il faut pas. Attends. Mapper, j'écris mapper. Ah ben oui, j'ai pas inclus le Game Pack. Ça aiderait un petit peu, hein? Ah, la méthode n'existe pas encore. J'ai besoin de l'inclure ici? Même pas, c'est encore un pointeur. Ah, ah oui, il manque de quoi à mon interface? C'est bien beau de dire quelle banque utiliser, mais je dis pas quelle partie de la mémoire changer. Parce que c'est bien beau. C'est sûr, pour l'instant, je n'ai comme pas trop besoin, mais pour le futur, vu que tout dépendant des mappers, on peut comme... C'est souvent la banque du bas de la mémoire ou la banque du haut. La banque de la mémoire, tu peux la changer aussi. La banque du haut aussi. Fait qu'on va se faire une belle petite méthode. Un beau petit enum. Ici. Enum. Je l'appelle Upper Bank. Upper, lower, ouais. Le problème que ces noms-là, c'est que c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire upper, qu'est-ce que ça veut dire lower, est-ce que c'est
Parce que le monde ne s'entend pas trop qu'est-ce que le bas de la mémoire, si elle reste 0-0, si tu... Fait que bref, attends, je vais essayer de trouver un meilleur nom que ça. First, last, non. Je vais voir si checker le wiki, ça pourrait m'inspirer un peu. Je vais le mettre en commentaire pour l'instant pour dire. Ça, c'est l'adresse puissant A. Oh, ok, on va aller comme ça. En lower bank, c'est l'adresse puissant A et FFFFF. Puis la upper bank, c'est l'adresse plus haute en même. Bon, fait qu'on va s'en tenir à cette convention-là. On va aller avec trop faire du commentaire d'oxygène, même si je n'utilise pas d'oxygène sur mon projet. Fait que c'est de où ça? C'est 0,0. Ok. C'est 0 à FFFF. Fait que ça, fait qu'on va se définir notre méthode aussi. Je vais regarder public quand même. Je vais la mettre ici parce qu'en bas, c'est surtout des accessoires. Effectivement, c'est vraiment juste des accessoires. Fait que Change Bank. Ah, j'ai oublié de quoi. Dans mon projet, j'utilise le C++11. Fait que dans le nouveau standard, on peut faire parce que de base, les enums en C++ sont pas fortement typés, c'est-à-dire si j'aurais pas mis classe, j'aurais voulu accéder à ces valeurs-là d'enum, j'aurais fait comme GamePack, le point lower bank. Ça cause quelques problèmes de quelques clashs dans la table des symboles un peu de temps en temps. Fait qu'ils ont rajouté en C++11 le enum class. Ça que ça permet de faire, ça rajoute comme... C'est comme... En gros, c'est comme faire ce hack-là, en gros. Qu'on faisait souvent en C++ 03. En C++ 98 aussi. Juste pour donner comme une espèce de namespace à la classe enum. Puis mon chat encore qui fait... Hein? Après, ça fait juste comme fortement typer l'enum. C'est quand même assez pratique. Which bank, P, write, value. Ah oui, c'est vrai, vous voyez, vous m'utilisez depuis tantôt des bytes et des words. C'est des define, des type def que je me suis fait depuis vraiment longtemps. C'est juste que c'est des type def, fait quand même assez pratique qu'on travaille du code bon niveau comme ça. En gros, un byte, c'est un UINT bit, un unsigned integer de 8 bits. Un word, c'est un type spécial qui me permet de gérer le Indian S. Les bras, en fait, c'est un nombre de 16 bits, en fait. Un word. Ça, change bank. Puis on va aller l'implémenter vide dans GamePack. On va mettre suite. Ok, j'ai perdu mon écran. Attends, si tu veux. Viens ici. Viens ici. Pauvre petit minou, hein. Pas besoin d'attention. Fait que bank, which bank, right. Fait que ça on va implémenter, on va checker si ça compile.
Fait que... Ah, ça va être assez simple finalement, ça. Ok. En fait, je pense que j'aurais dû... Je pense que je vais changer ma décision, puis je vais juste y passer un nombre. Ça se va être... Non, je vais laisser comme ça. Je vais juste le caster en bête. New Street. Putain, amuse-toi. Fait qu'en gros, c'est faire... Oh, je vais te caster en int. En int 32, attends. Franchement, ça ST, c'est plus safe. Static gas. Ça ST. La raison pourquoi j'utilise SysT, c'est un define qui est dans la lib standard du C et du C++. Et la raison que j'utilise SysT, c'est parce que c'est toujours la longueur, c'est toujours le type utilisé pour définir une longueur en général, un size type. Puis vu que je code en 64 bits parce que si je veux comme supporter nativement Qt, qui est la lib que j'utilise pour faire l'interface graphique, ben j'ai comme pas trop le choix de rouler en 64 bits sans recompler Qt, parce que je ne tente pas de recompler Qt. Fait que ça reste assez simple. Fait qu'en gros, RunBank, ça c'est mon tableau de pointeur qu'on a vu ici, qui pointe vers mon RumData. Ça de base, il va falloir changer ça un peu parce que là il devrait comme pointer plus vers le. En fait, de refaire ça en fait. Non. En fait, ouais. Je vais checker tantôt. Fait que bref, la logique de Chainlink, faut qu'est-ce qu'elle fasse? Faut qu'elle change le pointeur, le premier pointeur du. Attends, je savais. Du lower bank, qui est la banque 0 en fait, qui est le premier du lower bank. Fait qu'en gros, il faut juste spécifier une nouvelle adresse. Puis vu que j'ai encore mon RumData qui est en fait qui est une amalgame de toutes les banques de 16 kilooctets. Fait qu'en gros, on fait ça fois value fois RumBank size et voilà, il pointe vers la bonne adresse. Et j'ai même pas besoin de faire ça parce que je vais le faire pareil, mais de base, la multiplication est plus prioritaire que l'addition en C, en C++. Ça, en fait, je pourrais même faire ça ici, directement. Inliner, puis faire une seule ligne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Mon read ne change pas parce que c'est déjà splitté en deux. Mon set RumData, en gros, je vais juste m'assurer que ici, ça il prend la première banque, puis lui il prend la dernière banque. C'est ça qu'il faut que je m'assure. Fait qu'en gros, faut que. Ah, c'est simple finalement. C'est ça que j'ai besoin. Hey! Change les misères. Fait que je prenne ça. Moins 1 multiplié par RumBanks. Fait qu'en gros, ça va comme faire. Attends, je l'ai déjà ça. Ah oui, je l'ai déjà cette méthode-là. Excusez-moi. Ah, tu peux arrêter. Je l'ai
juste cette méthode-là. Puis vu que j'ai seté mon run data déjà ici, mais j'ai comme... Je peux la caler sans problème. Faire comme ici. Run page count -1 multiplié par run bank size. Et ça va retourner vers la dernière. Comme tel que spécifié dans le wiki, il faut que la upper bank soit pointe vers la dernière banque qu'on lit. C'est ce que le mappeur dit. Fait que bref, la seule affaire qu'il nous reste à faire, c'est de mapper le write ici, que j'ai pas encore fait. Il est spécifié dans NSReader que quand tu lis une banque, quand tu lis une ROM de mapper 2, d'utiliser la classe que je viens de faire. Fait qu'on va y passer ici. Je vais citer un mapper ici. Je vais faire un petit refactoring ici. Mapper number. Mapper, pas se mettre en confusion. Hey, pas tant. Ça. Je commence à me prendre un peu. Cette classe n'est pas définie. Si la joie dans un chat, les amis, ça dérange quand c'est pas le temps. Fait que ça, je vais le renommer aussi ça en même temps. En fait, ça n'a plus rapport. Ça se peut que je crève du code. Il va falloir que je compile après ça. Cette mapper. Comme ça, il va pouvoir par la mapper. Parce que je me sers aussi cette classe-là, comme on a vu tantôt, pour comme aller pouvoir lire, écrire, faire mon memory mapping CPU avec cette classe-là aussi. C'est pour ça que je suis obligé de setter une instance de ma classe mapper pour lui dire quand il va écrire, mais délègue à ma classe mapper quand il écrit sort pour effectuer la commande pour changer de banque. J'écris mapper, je vais aller ici, puis il faut que je la set en nord. Ah, c'est ici. Mapper number. Set. Mapper, 1000 PTR. Qui est quand même une fonctionnalité assez nice du C++ L11. Qui est une version fortement typée du pointeur nul. Au lieu de mettre un 0, on le define nul. C'est fortement typé, puis on peut juste le mettre sur des pointeurs. Fait que j'ai besoin de setter autre chose ici. Ah, ouais, ici, faire un petit test. S'il y a une classe mapper assignée, faire mapper write. Je passe l'adresse value. J'inclus ma classe. Puis j'ai oublié de mettre. Ok, je l'ai déjà fini ici. Fait que c'est pas mal ça. Il faut que je fitte mes erreurs de compile. Ça c'est set mapper number. Ok, j'en ai quand même plusieurs. Comme on peut voir. Ah, je déteste. Ah, ben oui. Ça va faire un site. Ah, j'ai oublié de passer mapper.bank. Non, c'est gamepack. .bank.la lower bank. On passe ici, fait que ça marche. Ça c'est correct. Puis ça, c'était déjà connu, cette erreur, cette warning là. Et ça compile. Est-ce que ça part? On va juste checker si mes tests unitaires passent encore.
Ok, ceux-là sont connus. C'est des tests de timing pour la vie blank. C'est pas encore tout à fait parfait, mais le reste passe, fait qu'on est correct. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, finalement, si je recheck mon code, il write, il change la banque, il pointe vers la bonne shit. C'est de dire. Ah, c'est faire ce to-do là. Fait que on va se faire une belle méthode dans INSReader. Une méthode factory en fait. Faire vite. Si on est chanceux. Ok. Create mapper. C'est con, c'est parce que ça va pas modifier. Je vais passer. C'est quoi que j'utilise? Site. Mapper number UN30. On va passer le mapper number. Mon gamepack est déjà créé ici. Parfait. Fait qu'on va aller ici. Faut que j'ai la classe de base. Site. J'espère qu'on va pouvoir voir le code. Fait que INSKiller. Create mapper. UN32. Encore un number. Const. Par défaut, ça retourne un null pointer. On va faire un beau switch case. Faut que j'inclue aussi mon On va se faire une belle close séparée pour inclure une mapper. Case 2. Je vais mettre un petit default au cas où, ça ne sert pas à grand chose. Non, je vais le définir. Le PTR. On va un peu le site. On passe le gamepack qui est déjà là, qui est déjà seté d'avance. Ici, ouais, déjà seté d'avance, quelque part dans le code d'émulateur ailleurs. Donc on peut voir ici, c'est là qu'il y a l'information combien il y a de banques de code, combien il y a de banques de graphiques. Dans le jargon de INIS, il appelle ça des pages. Banque, page, ça veut dire le même mot tout à fait. Ici, tout ce qu'il me reste à faire, c'est arriver ici et faire gamepack set mapper, create mapper, puis on y passe le mapper number. Puis même ici, je vais renommer. C'est sont les options déjà ici. Ok, ouais. Match case, match pour. Ouais, remplace le par mapper number. Donc ça fera pas de confusion. Puis pas renommer l'original comme un champion. Et voilà, c'est déjà marché. Que si on compile, ici on est chanceux, ça devrait marcher. Donc on va l'essayer. Ah, c'est vrai, j'ai changé. Ah, c'est quand même bonne. C'est quand même pas une mauvaise idée de rouler mes tests unitaires quand même, voir si j'ai rien pété.
Ça a marché. Fait qu'on va utiliser mon interface graphique. Je vais voir quelques de trop ici. Fait que si je suis chanceux, la première room que je me suis dit que je testerais, ce serait Contra. Et ça plante. Bon. On va aller en debug pour voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, la raison que je roule en release, vous allez le voir assez rapidement, c'est là, s'il vous plaît, en debug. Le debug, c'est-à-dire pas d'optimisation de code, rien. Tellement que je l'ai réduit tellement petit pour que ça aille plus vite. Donc on va aller ici dans mon dossier ROM, mapper 2, Contra. Et il y a un autre code pas implémenté. Fuck. Ok. Code 000. Ça me semble fichu. Donc on va aller ici. Bon, on va aller débugger. Voir s'il passe à la bonne place. Je vais voir si c'est une ROM de mapper 2. Ça devrait être le cas si je me fie. Ok, on va enlever l'exa. Fait qu'il y a 8 banques de code. Il n'y a pas de graphique. 33. Louche. 512. Ça n'existe pas, cette mapper là. 33. Fait que j'ai une erreur dans mon code de lecture de mapper. Je l'ai jamais su. Ok. Fait qu'on va retourner. Ines Font. Ok. Leader. Ok, Flaxis. No enable. Ça c'est Flaxis. Ici. Ben, le problème ici. C'est à l'envers ça. Non, c'est ça l'affaire, c'est à l'envers. Et voilà, il y a là le problème. Si on repart ça. Voilà. C'est ça aussi. 32. Contrôle 2. 33. On exa, ça donne quoi ça? Pourtant. Ah, parce que lui aussi il a besoin d'un shift byte. Ce petit tonton. Non, c'est ça, lui aussi il a besoin d'un shift byte. Bon. Une parenthèse ici. Comme disait un de mes profs de l'université, en cas de doute, mettez la parenthèse. Ça, mes amis qui sont allés à l'UQAC vont le comprendre assez rapidement. Surtout ceux qui ont suivi le cours, je pense que c'était MadScript qui s'appelait ce cours-là. Ouais. Le monde des CAC va comprendre. Et bon, là, j'ai encore 200. Ok, je vais retrouver avec le même problème. Ah, parce que c'est. Ah, parce que. C'est à l'envers. Oh, il faut que je décale pas dans la bonne direction. Faut que je mette mon breakpoint là. Là, j'ai l'air vraiment noob avec mes manipulations de bits. C'est un petit peu poche. C'est ici, c'est ici. C'est ici, c'est ici. Là, on devrait l'avoir. En fait, non, lui c'est correct, on n'a pas besoin. Encore une autre fois. Le son de l'histoire, ne pas faire de manipulation de bits quand on est sur pression. Parce qu'on a l'air cave. C'est du 4. Oui, ça devrait être 4.
21, pourquoi ça me donne 1? Ok. On va y aller avec le watch. Contrôle byte. Et F0, ça donne quoi? Ça donne 20. Puis ça. Ça, pour ceux qui ne savent pas, la watch window de Visual Studio est capable d'évaluer des expressions. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui. On va l'avoir, il reste. C'est pour ça, c'est... Bon. Il faudrait que j'apprenne par cœur l'ordre de priorité des opérateurs binaires. Je sais un peu pour les additions multiplication parce que quand j'ai implémenté déjà un interprétateur de code, ça donne pas mal le goût, mais j'ai jamais checké l'ordre de priorité des opérateurs dans C++. C'est peut-être ça qui est arrivé. Est-ce que mon breakpoint est là? C'est son breakpoint, on va en remettre. Bon, finalement. Bon. Là, ça devrait marcher. Et ça marche! Yes! Fait que bref, on va aller rouler ça en debug. En release, excusez-moi. Enlever le breakpoint parce qu'on n'a plus besoin. Et on va aller s'amuser un petit peu. Et ça marche. Okay, si je donnais le focus, ça aiderait peut-être un petit peu. Comme je suis un vrai mort, ben je vais jouer sans cheat des 30 vies. Et mon ordinateur roule contrat. Ah, c'est cool. On va tasser la souris un peu pour se laisser la place. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de bugs graphiques. Ça lag un petit peu. Ça va être à checker plus tard. Problème d'optimisation puis trop optimiser un peu plus mon code. Parce que c'était pas vraiment en priorité en partant. De toute façon, je voulais comme avoir un peu plus de fonctionnel avant. De commencer à checker des détails comme là, que ça roule bien comme du monde. Mais à part ça, comme vous pouvez le voir, le contrat marche parfaitement. Je suis passé le premier niveau, juste pour vous montrer. Puis ça a pris quoi? Peut-être pas 1 heure, même pas. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi que je voulais faire ça en codecast comme ça. Parce que je savais que ça allait pas être trop long. Que j'allais réussir à avoir votre attention jusqu'à la fin. Enfin presque en tout cas. En tout cas, si vous êtes courageux, vous avez écouté ça jusqu'à la fin, likez ça sur Facebook ou laissez-moi un commentaire sur le... Je vais plotter ça sur YouTube après, sur mon channel personnel. Juste pour montrer un peu de support, montrer que vous avez trouvé ça intéressant un peu, qu'est-ce que je vous ai montré. Puis si vous êtes intéressé que je fasse plus un overview, j'ai quand même été un peu assez vite dans mon code. Il y a quelques bouts, c'est justement quelques questions sur l'architecture, comment je me suis pris pour certaines affaires. Et ça lag, ça n'a pas de bon sens. Bon, au moins ça marche. Je vais au moins passer le premier niveau. C'est un petit peu poche que ça a l'air par contre. Ça c'est rien là. L'autre soir, je testais le bug puis j'étais capable de refaire tous les sons de plein de jeux. Ça veut dire que t'as un petit peu trop joué à ce jeu-là. Ça fait un petit peu peur quand tu y penses. Et ça marche. Fait qu'on va aller, comme promis à mon ami JC, quand je jouais à DuckTales Remaster, je disais que la première fois que j'allais jouer à DuckTales, ça allait dans mon émulateur. Et ça marche.
Bon, je vais pas vous faire souffrir avec mon interprétation du système de DuckTales. Mais allez écouter sur YouTube, ça reste dans la tête, ça n'a pas de du bon sens. Fait qu'on va de Transylvania. Bon, ok. C'était plus fort que moi, ça a bien l'air. Ah oui, c'est vrai, c'est pas les mêmes contrôles. Puis ça marche. Ah, je sais pourquoi que ça a l'air, parce que je suis en train de streamer. Et voilà, je joue à DuckTales. Il y a même, je pense, les erreurs de scanline. Si je vais ici, ok. On va essayer d'autres, voir. On va essayer, Blade of Steel. Évidemment, l'intérêt de Blade of Steel, s'il n'y a pas le Blade of Steel au début, ça perd un peu de son charme, on dirait Blade of Steel. C'est un jeu que je possède d'ailleurs en vrai. Domino. Passe au milieu. Et un autre jeu qui marche. Qui lag un peu à cause du live stream. Je m'en excuse. Mais on voit que ça marche. Fait qu'on va essayer. Peut-être je vais essayer Final Fantasy version japonaise. Et ça a planté. Bon, il va falloir que je check ça. Je vais checker ça plus tard. Après le codecast. Qui est malheureusement différé parce que il va falloir que j'upgrade ma connexion internet. Bon, ma meilleure connexion 6 mégabits. Ah, si je suis pas pour streamer du HD. On va essayer quoi? On va essayer Megaman, mais oui, Megaman. Mais. À quoi que je pense? Fait qu'on va aller avec Cutsman parce que je connais plus. Et Megaman 1 roule. C'est vraiment cool. Ça donne quasiment le goût d'implémenter à Mapper 1 tout de suite avant de faire le 2. Parce que en implémentant la NES Mapper 1, Mapper 2, vous implémentez pas mal tous les grands classiques de la NES, sauf les autres qui sont arrivés beaucoup plus tard, à partir de 89-90. C'est-à-dire comme Super Mario Bros 3, mais ça prend une Mapper pas mal plus puissante que les deux, que la Mapper 1 et la Mapper 2. Des jeux comme Castlevania 3, ça prend une mapper de ouf, qui est assez... quand tu lis l'aspect qu'elle fait peur, ça fait pas mal de choses. Et je pourrais passer la soirée à jouer, à tester des jeux de mapper 2, voir si ça marche. Je vais... Tout marche. Le menu marche, les sprites bug pas, c'est magique. Ça vaut que... j'avoue que j'ai pas le même sentiment de satisfaction par contre quand j'ai émulé Mario Bros pour la première fois. Ça a été... le feeling a été quand même un petit peu différent. Ça marche. Et voilà. On va essayer un autre, voir... Ah, Castlevania, ben oui. Ah, c'est plate que ça lag avec le stream. De toute façon, ça va être compressé anyway après, puis ça va être recompressé sur YouTube, fait que ça il risque d'avoir des petits artefacts de compression puis de manque de frames par seconde que ça va compresser. Et Castlevania 1 marche aussi. J'ai pas... Il ne crache pas parce qu'il y a un opcode de CPU qui n'est pas émulé. Pour ça sauver. Ça marche. Quel autre jeu qu'on pourrait bien essayer? Amagon. C'est pas le meilleur jeu du monde. Drake Tracy, un jeu que le Angry Video Game Nerd a émulé. DuckTales 2. Ghosts and Goblins, un autre classique. C'est la version iOS, c'est la version iOS. Ça marche. Je suis curieux de voir Highway Star par contre. Ça marche pas. Donc, les jeux de Square ils m'aiment pas à ce moment-là. J'ai essayé Final 1, j'ai essayé Highway Star qui est un jeu de Squaresoft. Tiens, on va aller qui arrive en arrière, là, voir. Okay, encore un autre jeu.
Attends, je me souviens même plus du code. C'est la deuxième manette pour réussir le bonhomme. Après, je réécoute le Angry Video Game Nerd qui en parle. Carry Warrior, il passe. L'Engine Jerry Wing, c'est un shmup. Life Force. Qui en fait, c'est un Gradius qui s'appelle pas Gradius. Ah! Il y a des trucs pas émus encore. Metal Gear. Passe. On essaie de rendre le mot au gameplay. Ouais. La raison pourquoi vous voyez de la scrap ici, c'est que généralement, sur une NES, ça, sur un écran CRT, sur une vieille télévision en fait, cette zone-là est cachée, on la voit pas. Mais sur un émulateur, vu que j'émule pas ce feature-là d'une TV cathodique CRT, mais on les voit. Il y a certains jeux qui affichent du garbage, il y en a un jeu que je me souviens plus du nom malheureusement, qui affiche comme le crédit du créateur qui l'affiche dans l'Overscan. Fait que non, c'est pas un bug dans l'émulateur, la ROM est vraiment comme ça, et je suis mort comme un con. Metal Gear, Rambo, Salamander, c'est la version japonaise de Life Force. Skate or Die, ouais. C'est Zanak. Game Start. Samurai. Ah oui. C'est un peu spécial, Zanak. C'est qu'on a le bouton. Le weapon sur le bouton B, il tire en direction. Il tire en haut, en vertical direct, mais le but c'est le bouton A, faut comme tu dises une direction. C'est un peu bizarre au début. Ah, c'est en ligne droite, c'est ça que je voulais dire. Le B il tire en ligne droite, comme on dit ici. Je pense que le bouton marche pas. Bon, c'est un shmup qui m'a été recommandé par les gars de Rétro Nouveau. Je dis que c'est un bon shmup. Il va falloir que je l'essaye plus en profondeur. Puis maintenant que je le joue dans mon émulateur, mais ça me donne l'occasion de le tester encore plus. C'est pas mal ça. Je mets sur push. C'est ici. J'ai pas mis. Step. Ça marche. Quel autre jeu qu'on pourrait essayer avant que je close ça? Ah, California Games. Je pense que j'ai jamais joué à California Games de ma vie. Puis ça marche pas. Je fais reset. Bon, il va falloir que je me code un débugger de CPU pour voir qu'est-ce qui se passe parce que ça a l'air bizarre. Fait que. Ah, Jackal, ben oui. Je pense que je vais terminer avec celui-là parce que. Je veux dire, vous voyez que ça marche. Peut-être à part Final 1 que je vais débugger après le codecast. Et il marche aussi. Fait que c'est pas mal ça. Comme vous voyez, j'ai implémenté une mapper dans mon émulateur de NES qui m'a permis de jouer à plusieurs autres jeux que les jeux de Mapper 0. On s'entend. La liste est quand même assez petite. Ça, c'est pas tous les jeux du Mapper 0, mais c'est comme mes préférés que j'ai vus dans la liste. Il n'est pas gros. Puis il y en a qui viennent assez redondants assez vite. Fait qu'avoir des jeux plus poussés comme d'ailleurs comme Contra, Final Fantasy 1 version japonaise, Castlevania, ça va être un petit peu plus le fun. Fait que j'ai d'autres choses à rajouter là-dessus. C'est pas mal ça. Ah ben oui, il faut faire le commit quand même. On va pouvoir le mettre
aller le montrer live sur mon GitHub. Une habitude que je fais. Ah oui, c'est vrai. Je comprends pas pourquoi Tortoise Git n'a pas le CTRL-D en raccourci. Je pense qu'à un moment donné, je vais me tanner puis je vais juste aller downloader le code et le faire moi-même. Parce que c'est vraiment gossant d'aller avec la souris à chaque fois pour faire un zip de code. Les changements qu'on a fait, ça ressemble pas mal à ça. Ah, attends un peu, j'ai oublié de tester un jeu Mapper 0. Voir si ça plantait pas. Fait qu'on va relancer Mario 1. Ça marche. Ça marche. Bon, écoute. Les changements que j'ai fait, c'est quand même assez mineur, comme on peut voir. Je vais modifier l'autre fichier. Ces 3 fichiers-là. Fait que... je vais normal, Crit Mapper. C'est assez mineur comme changement. C'est pas mal à ce que je m'attendais de faire comme changement. Je m'attendais que c'est vraiment des petits changements vraiment mineurs. Parce qu'on s'entend que c'est quand même assez basic qu'est-ce que ça fait. Ça fait juste switcher des banques de code. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Fait que add support for mapper. Ok. In-game. Ok. Add support for chasing banks. In-game pack. Add support for Ines mapper 02. Ctrl Enter. On fait un push pour pusher vers GitHub. Ouais, j'ai pas encore sélectionné ma clé, fait que heureusement que une passe est caché. Et voilà, si je vais sur mon GitHub, je vais ici, dans ma repo history, et on voit que mon commit est là live. Fait que c'est pas mal tout. Si vous voulez en voir d'autres, laissez ça en commentaire. Si vous voulez avoir des questions plus spécifiques sur la NES. Je sais pas si je vais faire d'autres podcasts quand je vais implémenter l'audio parce que c'est quand même un gros dossier. Ça risque de me prendre pas juste une soirée comme ça. Si vous êtes intéressé, que d'ici que je vais commencer à coder l'audio, je vais sinon upgrader ma connexion internet, fait que je vais quand même live streamer. Mais je suis pas sûr que je vais le mettre sur YouTube après, puisque je vais comme pas spammer le monde à chaque coding de mon émulateur que je fais. Fait que bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Puis je ferai une vidéo de réponse pour vous montrer d'autres choses. Puis je vous laisse là-dessus. Bonne soirée.